Moi, je suis dans la joie. 2026. Que je sois encore au devant de vous. Vous savez, il y a un mot qu'on utilise souvent. Dormir et puis se réveiller n'est pas une habitude. Mais c'est vrai. Dormir et puis se réveiller n'est pas une habitude. Si toi et moi nous nous réveillons, c'est une grâce. Est-ce que vous allez bénéficier grâce au natongo? Est-ce que tu bénéficies de cette grâce ce matin? Parce que grâce, c'est Jésus-Christ. Parce que la grâce, il n'y a pas une personne qui peut donner la grâce si ce n'est Jésus-Christ. Il n'y a personne qui peut donner la vie si ce n'est Jésus. Il n'y a personne qui peut donner la santé si ce n'est Jésus. Vous savez, même assurance, même les assurances que nous avons, c'est limité. Et comme il y a un moment là où ils vont t'abandonner. Mais il y a une personne qui n'abandonne pas. C'est celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que ce matin, je suis venu te dire, sois heureux ce matin parce que tu es vivant, parce que tu es en bonne santé, parce que tu respires. Quand tu regardes autour de toi, tu n'as même pas des appareils qui te permettent que tu puisses respirer. Il y a beaucoup de personnes en ce moment, ils ont des appareils respiratoires. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, quand tu viens auprès du Seigneur à l'église, il faut que tu puisses changer ton attitude. Parfois nous sommes invités à des fêtes. Toute personne est dans la joie parce qu'il sait qu'il va aller dans un mariage, parce qu'il va aller dans un anniversaire, parce qu'il va aller auprès d'une réunion là où on l'a invité. Mais quand nous disons allons à l'église, tout le monde devient un peu triste. Que la tristesse puisse te quitter au nom de Jésus. Parce que tu viens auprès de ton Créateur. Parce que tu as compris dans ta vie que Dieu t'a créé. Il t'a donné son souffle pour que tu puisses l'adorer. Alléluia. Amen. Parce que le souffle que tu as, Dieu te l'a donné pour que tu puisses l'adorer. Parce qu'il n'y a aucune personne que Dieu a créé en plus qui peut l'adorer si ce n'est toi. Alléluia. Mon frère, soyons un peu relax, soyons un peu libérés. Soyons un peu libérés, soyons un peu libérés. Moi, je suis fier lorsque je viens à l'église. Alléluia. Parce qu'il n'y a aucune fête qui dépasse la journée de ce matin. Il n'y a aucune fête qui dépasse la journée d'aujourd'hui. C'est pour cela, quand tu viens à l'église, change ton attitude. Alléluia. Amen. Quel que soit les problèmes que tu as, mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ est la solution de nos problèmes. Est la solution de tous nos problèmes. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Jésus-Christ est la solution de nos problèmes. De tous nos problèmes. Qui est venu auprès de lui et il est rentré tel qu'il est venu. Ah, si tu es rentré comme tu es venu, c'est parce que toi-même tu te connais. Alléluia. Si tu es venu avec le problème auquel tu es venu, c'est parce que tu es rabbi. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas.
Moi, je sais que le rabbi que je connais, lui, il échange les gens. Il ramène ces gens dans la profondeur. Il ramène les gens pour qu'ils connaissent qu'il est rabbi. Parce que c'est lui qui tient le ciel et la terre. Et il tient toutes choses qui subsistent auprès de la terre. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, il faut que tu changes. Il faut que nous changions notre façon. Et tant que tu as une église, quand nous venons à l'église, nous savons que si Dieu nous ouvre les yeux, tu comprendras qu'il y a beaucoup de choses qui se passent même au sein de la porte de l'église. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'entrée de l'église. Mais Dieu te protège. Je ne connais pas l'état dans lequel tu es venu. Je ne connais pas ni la position dans laquelle tu es venu. Je ne sais pas quelle décision tu as prise pour venir en ce lieu. Mais laisse-moi te dire. Ici c'est la Bethesda. Ici c'est Bethesda. Alléluia. Amen. Ici c'est Bethesda. Ici c'est Bethesda. Quand nous parlons de Bethesda, on voit la prière. Nous voyons la prière. Quand nous parlons de Bethesda, nous voyons le changement. Quand nous voyons Bethesda, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le secret. Mais il y a beaucoup de choses qui ne comprennent pas. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, 2026, je viens t'annoncer 2026. Change ta façon de voir. Change ta façon de voir Dieu, de voir Alléluia. les choses. Amen. Si tu étais au niveau 1, monte au niveau 2. Si tu étais au niveau 2, monte au niveau 3. Parce que le changement, quand tu le cherches, car c'est Dieu qui va te donner le changement. Acclamons pour les seigneurs, acclamons pour les seigneurs. Avec tout le respect que je vous dois. Avec beaucoup de respect que je vous dois. Je vous demanderai qu'on puisse se lever pour lire la parole de Dieu. J'ai lu la parole du Seigneur dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, à partir de verset 16. La parole nous dit: les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Prenons place. Nous savons que cette année, il y a le thème que nous intitulons Formation et discipolat. Formation et discipolat. Mais dans la vision, il y a thème oyo. Mais dans la vision au sein de ce thème, nous avons notre sous-thème où nous parlons de former et gagner. Gagner, former et envoyer. Alléluia. Amen. Gagner, former et envoyer. Ça, c'est la vision. Alléluia. Ça, c'est la vision de l'église. Gagner, former et envoyer. Quand nous parlons de la vision, parce que les visionnaires, parce qu'il y a une personne visionnaire qui a vu, qui est en train de voir, qui a vu, que l'église doit marcher durant cette année dans le thème que Dieu lui a donné.
Alléluia. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Papa, que Dieu te bénisse. À chaque fois, Amen. Que Dieu fasse grâce. Amen. à chaque fois, à chaque fois que je me présente sur la chair devant vous, on a la présence. Je vois la présence de notre Père, de notre Papa. Amen. Amen. Vous savez que pour soutenir l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Vous savez que pour rentrer dans l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas facile. Vous savez que pour comprendre la vision de l'homme de Dieu, ce n'est pas facile. Vous savez que pour comprendre là où Dieu veut vous emmener par rapport à la vision de l'homme de Dieu, ce n'est pas facile. C'est pour ça que cela nous demande, quand l'homme de Dieu donne le thème, former les disciples. Formation et disciple-là. Parce qu'il sait là où Dieu veut l'emmener pour qu'il puisse former ceux qui sont appelés pour servir Dieu dans le futur. Alléluia. Amen. Comment j'ai entendu ce thème? Cela m'a fait du bien, cela a fait bouger mon cœur. Pourquoi l'homme de Dieu a voulu nous ramener vers ce thème? À vrai dire, j'aimerais vous dire, il y a beaucoup de personnes qui ont entendu ce thème, qui n'ont pas compris ce que ce thème veut dire. C'est quoi? La formation. C'est quoi la formation? Formation, on fait sa formation à l'église. Nous avons donné la formation à l'église à ceux qui ont accepté. Ce n'est pas un thème qu'on peut donner toute l'année. Mais en tant que visionnaire, à comprendre que Nzamba a visionné, il a compris que Dieu l'a visité, Dieu l'a parlé, qu'il doit former la nouvelle génération, de ceux qui vont venir pour prendre le relève. Alléluia. Amen. Parce que le pays ou bien l'église qui ne forme pas, le pays ou bien l'église qui ne forme pas, même l'église qui ne forme pas, est une église qui est très limitée. Alléluia. Amen. J'aimerais nous rappeler que même dans l'Ancien Testament, même dans l'Ancien Testament, les prophètes aussi avaient leurs disciples. Alléluia. Amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, quand tu entends ce thème, laisse que ton cœur puisse être dans la joie. Laisse que ton cœur puisse être dans la joie. Que tu puisses comprendre que pourquoi l'homme de Dieu nous a donné ce thème. Qu'est-ce que ce thème nous prépare quelque chose? Est-ce que l'église ne comprenons-nous pas ce thème? Lève-toi là où tu es. Nous allons prier Dieu. Me voici. Tu vas dire me voici. Parce que n'avez pourquoi
Parce que je ne sais pas pourquoi l'homme de Dieu nous a donné ce terme. Je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Il nécessite que moi je puisse être formé. Pour que demain je puisse continuer cette œuvre. Tu vas prier au nom de Jésus. Commence à prier. Oh Dieu. Oh Dieu, Seigneur. Merci, oh Dieu de grâce. Amen. Amen. Nous allons continuer. Nous continuons. Nous revenons dans nos écritures. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Alléluia. Awa tozali kolobela. Tongu Christ akendaki na ba 11 disciples na ye. Là nous parlons quand Jésus était parti avec ses 11 disciples. Galilée na montagne que Jésus oyo a désigné bango. En Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. J'aimerais revenir un peu en arrière. Quand Jésus est venu sur cette terre, il est venu pour une mission. Mais la mission que Christ est venu, la Bible nous dit que il était venu pour 4 missions. Alléluia. Il est venu pour mourir à la croix. Il est ressuscité. Il nous a apporté la parole de vie. Et le 4e point, il est venu pour former la nouvelle génération. Les 12 disciples. Alléluia. Il a appelé les 12 disciples. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ, dans sa venue sur cette terre, il a compris que j'ai un temps limité. Il y a un moment que je ne serai plus sur cette terre. Il suffit que moi je puisse se former, que ceux qui vont rester, pour qu'ils puissent prendre le relève. Parce que si moi je ne forme pas, il n'y a personne d'autre qui saura les former. Comme moi-même j'aurais pu les former. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez la vision, papa? Est-ce que nous comprenons la vision du pasteur? Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends, mon bouquet? Est-ce que nous comprenons un peu? C'est pour ça que nous sommes ici. Nous sommes parmi les personnes qui font former, pour que nous aussi nous puissions aussi former les autres. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la bénédiction que nous bénéficions, en tant que visionnaire, lui il est formé, lui aussi il cherche à le former, parce que former pour former. Former pour former. Il n'y a personne sur cette terre qui n'est pas formé. Même les bébés, il faut qu'ils puissent être formés auprès de leurs parents pour une bonne croissance. Alléluia. Amen. La même chose,
C'est la même chose. Même dans nos entreprises. Même dans les églises. Même dans les églises. Ils cherchent à former une nouvelle génération pour les futurs de demain. Parce que c'est eux qui vont prendre le relève de demain. Même les parents dans les familles, au sein des familles même, il y a une personne qui savent où même je ne suis pas là. On peut mettre confiance auprès d'une personne que lorsque je ne suis pas là, c'est toi qui vas prendre le relève. Alléluia. Amen. Si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons accepter cette formation, cela sera une bénédiction pour nos vies. Mais quand toi tu rejettes cette formation, sache que tu es en train de rejeter quelque chose de très important dans ta vie. Parce que le temps est en train de passer. Le temps ne revient plus en arrière. 2026. Ce n'est pas 2027. 2025. Ce n'est pas 2026. Tu vas rester une personne qui ne change pas. Et tant qu'on a formation, en tant que tu ne veux pas te former. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, moi, Aristote, pour que je puisse me mettre debout auprès de vous, c'est parce que j'ai accepté de payer le prix auprès des paroles du visionnaire de cette église. C'est pour cela que je suis fier. Et tant que je suis fier, c'est pour ça que je suis fier d'être le fils du visionnaire de l'église Bethesda. J'ai reçu beaucoup d'appels. Mais pour que je puisse être formé, je suis venu prendre la formation. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, sachons témoigner les bienfaits que les hommes nous font. J'ai un pasteur en Angola. Il m'a appelé. Il m'a dit, Papa Paulin, l'âge avance. Moi, j'ai besoin. Moi-même, je vais financer tes études. Que tu puisses aller au Zimbabwe. J'ai regardé au-dedans de moi, je me suis dit, si au moins c'était l'Europe, j'allais dire oui, j'allais accepter. Le Zimbabwe à Harare. Ah non, Harare, là-bas, je n'irai pas. Mais je ne lui ai pas donné une réponse. Je lui ai juste dit seulement, j'ai entendu. Quand je suis revenu à lui, je lui ai dit que le temps n'est pas encore arrivé. Il m'a dit, même si tu fuis, là où tu iras, si les sorciers invoquent et que les paroles nous arrivent, je suis l'homme de Dieu. Je suis en train de te dire, même si tu fuis, partout où tu iras, on va te voir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, partout où moi je passe. Si vous voulez, demandez la première fois là où on s'est rencontré avec le pasteur. Amen. Matthieu chapitre 28, le verset 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Même lorsque les gens ont vu que les gens étaient en train de s'agenouiller devant Jésus. Mais il y a quand même eu des personnes qui doutaient. Mais est-ce que c'est un serviteur de Dieu? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est vraiment lui? Même lorsque je prêche comme ça, je parle de la part de Dieu. Peut-être qu'il y a des personnes qui doutent encore au-dedans d'eux. Mais je suis en train de vous dire, je vous dis,
doute est comme nulle part. Le doute ne te mènera nulle part. Yaka kaka. Viens seulement. Osa formation. Que tu puisses être formé. Pour que tu puisses devenir un disciple de Jésus. Que le doute qui est au fond de toi. Même quel que soit le niveau. Même peu importe le niveau. Il y a classe. D'études. Mais laisse-moi te dire. Enlève le doute au-dedans de toi. Yaka. Viens. Viens être formé. Demain tu proclameras le nom de Jésus. Ici à Bethesda, tu témoigneras. Est-ce qu'à Bethesda il y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir? Mais laisse-moi te dire. Même les gens peuvent se dire, est-ce qu'à Bethesda une chose de bon peut sortir? Mais laisse-moi te dire ce matin. À Bethesda il y a des bonnes choses qui sortent de ce lieu. Mais que les gens qui se marient pas vont se marier. Et ceux qui enfantent pas sont d'enfanter. Les gens qui n'ont pas sont en train d'avoir. Dieu est en train de faire le miracle. Il est en train de diriger en ce lieu. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, enlève le doute au-dedans de toi. Alléluia. Amen. 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Et zali na pouvoir mon côté, il n'y a aucun pouvoir qui peut me surpasser. C'est Jésus qui parle. C'est pour ça que Jésus est en train d'assurer ses disciples. Il n'y a aucun pouvoir qui est au-dessus de moi. Au ciel, et sur la terre, et sous la terre, c'est moi Jésus. Tout pouvoir m'a été donné. Est-ce que tu vas douter encore de cet homme? Est-ce que tu vas encore continuer à douter encore de cet homme? Tout pouvoir lui a été donné. Et tant que lorsqu'il te dit quelque chose, Aristote, mets-toi à genoux. Tu vas t'agenouiller. Parce que ta vie est entre ses mains. Il veut te faire rentrer auprès de lui pour que tu puisses comprendre qui tu es en train de servir. Tu ne peux pas servir celui que tu ne connais pas. Tu ne peux pas servir celui que tu ne connais pas. C'est pour ça que tu dois comprendre qui tu es en train de servir. Lorsque tu comprendras qui tu es en train de servir, tu comprendras aussi comment est-ce que tu dois le servir. Tu vas comprendre la dimension de cet homme. Tu vas comprendre la valeur de cet homme. Tu comprendras qui il est. Car les Écritures nous disent il a de l'amour où il ne peut pas se séparer avec toi. Toute personne qui s'appuie sur lui, c'est lui qui a toutes clés. Alléluia. Amen. Même là où c'est dans le séjour des morts, même dans le ciel, ce n'est que lui. C'est pour ça qu'il déclare auprès de ses disciples que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Amen. Tout pouvoir lui a été donné. Ah mon frère, regarde seulement dans ce bas monde, lorsqu'on te donne du pouvoir auprès d'un gouvernement, regarde comment c'est doux, regarde comment c'est bon. C'est un ministre seulement. Tu vois, tout m'a été donné. Tu vas chercher à gouverner, à t'imposer. Que les gens puissent voir que c'est toi qui diriges. Ah oui, c'est toi qui diriges, c'est toi qui gouverne. C'est pour ça que Jésus, il a fait que qu'il fasse voir ses paroles auprès de ses disciples. Pour que la confiance puisse rentrer
pleinement auprès de ses disciples. Alléluia. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir lui a été donné. Il y a des mots que lorsque tu lis, cela donne de la joie, cela donne plus d'assurance encore. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel, et sur la terre, et sous la terre. Est-ce que qui encore peut encore venir s'imposer encore au-dessus de son pouvoir? Il n'y a personne d'autre qui peut s'élever, qui peut s'imposer au-dessus du pouvoir de Jésus. Parce que le pouvoir, cela vient auprès de Dieu. Le pouvoir, c'est la source de toute force. Et l'autorité. Et l'autorité. Alléluia. Amen. Le pouvoir, c'est le pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir sur toute chose que nous sommes en train de vivre sur cette terre. C'est pour ça que lorsque tu as le pouvoir, Alléluia. Tu as tout. Amen. Même quel que soit. Même quel que soit. Les personnes qui peuvent déranger ta vie, tu ne les verras pas. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dehors. C'est pour ça que Jésus-Christ est en train d'assurer à ses disciples, n'ayez pas peur. Tout pouvoir m'a été donné. C'est pour ça que ce matin je t'assure. Ce matin je t'assure. Tout pouvoir m'a été donné. Tant que moi je suis avec vous, même au sein de vos familles, personne ne vous touchera. Même si ton oncle peut contrôler, il ne te touchera pas. Parce que le pouvoir est en Jésus-Christ. Le pouvoir de ton oncle est auprès du main de Jésus. Le pouvoir coutumier est entre Jésus. Le pouvoir sorcellerie de ta famille est entre les mains de Jésus. Donc Jésus parle, il n'y a personne qui peut s'élever. C'est pour ça que Jésus-Christ déclare que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ah, où est le pouvoir des hommes? Comprendre cette chose. La personne que tu es, aujourd'hui tu vis, mais demain si tu n'es plus là, on va t'enterrer sous la terre. Mais si tu fuis le pouvoir de Dieu sur la terre, sache que même sous la terre, Dieu va te localiser. Dieu va te localiser. Parce que le pouvoir, c'est quelque chose auquel on ne joue pas. Ce matin, je suis en train de te dire, le pouvoir est une chose auquel on ne blague pas. C'est pour ça qu'au sein de l'église, on appelle un visionnaire. Parce qu'un visionnaire, il a le pouvoir de dire et les choses s'accomplissent. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, ne jouons pas avec les choses. Sois un disciple. Pour comprendre. Pour que tu puisses comprendre. Qui t'a appelé pour que tu puisses être disciple? Viens apprendre. Quand tu es en train d'apprendre, tu comprendras la valeur de la personne qui est auprès de toi. Alléluia. Amen. Tant que nous ne formons pas, nous ne comprenons pas aussi nos valeurs. Verset 19. Verset. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le pouvoir leur a été donné. Maintenant, il leur dit, allez.
Ce matin, qui veut aller? Ce matin, qui veut aller? Ce matin, qui veut aller? Laisse que Dieu puisse nous bénir. 2026. Que cela puisse apporter de nouvelles choses dans nos vies. Parce que tu as accepté de partir. Tu as accepté de partir. Que ce Dieu-là puisse te localiser. Que ce Dieu puisse faire de grandes choses dans ta vie. Que Dieu puisse te localiser. Qu'il puisse te faire devenir grand. Parce que tu as accepté de partir. Pas en mon nom à moi. Pas au nom du pasteur. Mais au nom de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Il leur a dit que allez. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui va accepter, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yaya, mon frère, ma soeur, pouvoir y aller. Le pouvoir de aller. Aller, nous comprendre que dans l'aller, nous comprenons que il n'y a aucune personne qui peut partir s'il n'est pas mandaté. Alléluia. Amen. Tu pars seulement pour aller. Mon frère, ma soeur, tu pars seulement juste pour partir. Qui t'a mandaté pour aller? Qui t'a mandaté pour que tu puisses aller? Il y a une personne qui doit te déléguer. Il y a une personne qui doit te mandater pour que toi tu puisses aller. Parce que tu as le mandat. Car le mandat, on ne le prend pas en vain. Alléluia. Amen. Mandat. Le mandat. Pour qu'on puisse te le donner. Cela demande que tu sois un disciple auprès du Père. Alléluia. Amen. Que tu puisses être un disciple auprès du Père. C'est seulement lorsque tu auras le mandat. Mais tu n'es pas un disciple. Tu viens seulement le dimanche. Tu viens seulement le dimanche. Mais tu veux partir. Qui t'a formé? Mais qui t'a formé? Qui t'a formé? Mon introduction ce matin au sein de ce lieu, je l'avais bien dit. Pour qu'aujourd'hui, que je puisse me lever au devant de vous. Il y a une personne qui m'a mandaté. Alléluia. Amen. C'est le pasteur Samuel. C'est notre pasteur Samuel. Alléluia. Amen. Je suis fier de proclamer cette parole. Même si un jour je ne suis pas ici, partout où j'irai, je n'oublierai pas le nom de ce pasteur. Alléluia. Amen. Parce que parce qu'il faut que tu puisses être mandaté. Parce que ceux qui ont un mandat, parce que si tu as le mandat, après aller. C'est seulement lorsque on pourra te dire d'aller. C'est pour ça que Jésus il a dit, il a dit à ses disciples, allez. Les disciples ont pris courage. Ils ont pris courage de dire que non, on nous a mandatés. C'est le maître qui nous a mandatés. Quelles que soient les tempêtes. Quelles que soient les tempêtes. Tant que nous l'invoquons. Sa présence est auprès de nous. Quels que soient les problèmes. Tant que nous l'invoquons, il est au milieu de nous. Quels que soient les problèmes, lorsque nous le cherchons, il est ici, il se fait voir. Mais toi, où as-tu ta confiance? Alléluia. Amen. Yaya. Mon frère, ma soeur. Sois formation, ose à la mandater. Sois formé afin que tu puisses être mandaté.
2026. 2026. La porte est fungwami. Les portes sont ouvertes. Ah non, à Bethesda, vous pouvez savoir la formation. Ah, à Bethesda, vous ne formez pas les gens. Mais l'heure est arrivée. L'heure est arrivée que nous puissions être formés. Pour que nous puissions savoir la valeur du mandat qu'on veut nous donner. Mon frère, ma soeur. Parfois nous pensons que les choses que nous faisons, nous les faisons bien. Mais le serviteur te regarde et dit seulement oui, je vais seulement t'encourager. Viens pour que tu puisses être formé. Pour que tu deviennes un disciple de Jésus-Christ. Devenir un disciple, ce n'est pas facile. Il faut que tu puisses payer un prix. Il faut que tu puisses payer un prix. Comme un disciple, c'est facilité. Devenir un disciple, ce n'est pas facile. Parce que Jésus savait que les 12 que je suis en train de former, même lorsque je ne serai pas là, c'est eux qui vont être mandatés, qui vont prendre le mandat. Aujourd'hui, si toi et moi nous avons la grâce pour que nous puissions prêcher la parole de Dieu, c'est grâce aux 12 disciples. Alléluia. Amen. Que la Bible est en train de nous dire, allez prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle. À toute création. À toute la création. Mon frère, ma soeur. Parce qu'ils étaient formés. L'heure est arrivée. Que toi aussi tu puisses être formé. Amen. Amen. Continuez. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur toutes les paroles que moi je vous ai enseignées. Pour comprendre la vision. Pour qu'ils puissent comprendre la vision. Mais moi je suis avec vous tous les jours. Je ne vous lâcherai point. Quelle assurance. Amen. C'est pour ça l'apôtre Paul est en train de dire. Yaya, tu peux me mettre 1 Timothée 1 Timothée chapitre 2, verset 2. De Timothée 2, chapitre 2, la parole nous dit: et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, ce que tu as entendu auprès des témoins, ce que tu as entendu auprès des témoins, ce que tu as compris auprès des témoins, ce que tu as compris auprès des témoins, ce que tu as appris auprès des témoins, ce que tu as appris auprès des témoins, tout ce que tu as compris auprès des témoins, tout ce que toi tu as compris auprès des témoins, tout ce que tu as entendu, fais cela. On y va. Confiez-le. Confiez-le à des hommes fidèles. Alléluia. Pourquoi les 12 qu'on a confié à qui au ministère? Pourquoi est-ce que Dieu a confié aux 12 le ministère? Ils étaient combien? Christ, quand on a formé, il avait combien de disciples? Jésus, quand il a commencé à former, il y avait combien de disciples? Et ça qui combien de disciples? Il y avait combien de disciples? Question. Hein? Maman, il y avait combien de disciples? D'autres ont dit 120. Après? Après 70, hein? Tout ça la mathématique. 120, comme on a 12. Faisons un peu de mathématiques. De 120 jusqu'à arriver à 12. On comprend que Christ a 10%. Nous comprenons que Jésus est venu se prendre 10%. Il y a des disciples, il y a formé. De tous les disciples qu'il avait formés. 90%.
Où est parti les 90%? Alléluia. Amen. Où était parti? En tant que disciple, comme nous sommes là, nous sommes tous des disciples de Jésus-Christ. Combien de disciples Combien de disciples tu as? Alors, vous allez un disciple de Christ. Il faut que tu puisses être un disciple de Jésus-Christ. Mais on est un disciple du monde. Mais tu es un disciple du monde. Ah oui. Ah oui. Osa est moko ozaliko. Ozali disciple du monde. Au lieu d'être disciple de Christ, tu es disciple du monde. Mais tu as aussi tes disciples à toi derrière, que tu es en train de... Mais ce matin, laisse-moi te dire. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de voir les choses. Disciple du monde. Sors de disciple du monde. Disciple de Christ. Viens devenir disciple de Jésus-Christ. Disciple à Christ. Parce que lorsque tu es disciple de Jésus, tu auras la vie éternelle. Amen. Parce que disciple du monde. Parce que disciple du monde, cela ne te payera pas. Tu sais que les disciples du monde, qu'est-ce qu'ils font? Aristote, n'allons pas à l'église. Aristote, eux aussi là-bas, ce qu'ils font, je ne comprends pas. Regarde seulement, à la fin, on a donné des enveloppes, mais moi j'ai jeté ça. Mon frère, ma soeur, c'est que nous sommes en train de s'aimer. C'est ça que nous allons récolter. Sache que ce que tu es en train de semer, c'est ça que tu vas récolter un jour. Mais Jésus-Christ est en train de t'appeler. Viens pour que tu puisses être son disciple. La moisson est grande, le travail est nombreux au sein de l'église. C'est pour ça, apôtre Paul, il est en train de dire à son fils Timothée, tout ce que tu as entendu en ma présence, tout ce que tu as compris auprès de moi, confie-le à des hommes fidèles, aux hommes qui sont auprès de toi. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train d'enseigner aux gens? Qu'est-ce que tu es en train de confier aux autres? Tu confies quoi aux autres? Mon frère, ma soeur, tout ce que nous sémons, c'est cela que nous allons récolter. Mais ce matin, je suis en train de nous demander à nous, aime de rentrer dans la repentance. Mon frère, si tu es disciple du monde, cherche à te repentir. Parce que Jésus-Christ a besoin de toi. Que tu deviennes son disciple, que tu prêches la bonne nouvelle. Là où tu iras, lui, il sera avec toi. Il va te protéger. Il va te garder. Il va t'aider. Il n'y a aucune autre chose qui peut te toucher. Parce que lui-même sera avec toi. Alléluia. Amen. Soyons des disciples de Jésus-Christ. Sortons du monde, devenons des disciples de Jésus-Christ. Le 31. Invité pour inviter. Invité. C'est-à-dire que moi, on m'a invité. Moi aussi, je viens t'inviter. Qu'est-ce qui s'est passé en Valais, à Grand Montana? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que nous avons compris cela? Il y avait seulement des jeunes, pratiquement. Mais Jésus-Christ était venu auprès de nous pour qu'il puisse nous former. La nouvelle génération. Parce que c'est vrai que sur les 12 disciples, que c'est eux qui vont prendre le relève.
Mais toi, tu as reçu l'invitation. Et en tant qu'un disciple du monde, et en tant qu'un disciple du monde, tu es parti dans un bar. Tu es parti dans une discothèque. Regarde le malheur qui est arrivé. Alléluia. Amen. Les personnes qui sont dans la douleur, c'est les parents. Alléluia. Amen. C'est les parents. Il faut que les enfants enterrent leurs parents. Mais c'est les parents qui ont enterré leurs enfants. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous comprenons les choses? Mon frère, laisse-moi te dire la vérité. Il faut que nous puissions dire la vérité. En tant que nous n'avons pas la vérité, nous ne comprenons pas les choses. Sortons du monde, cessons d'être des disciples du monde. L'heure est arrivée. Il faut que nous soyons des disciples de Jésus-Christ. Tant que nous sommes des disciples de Jésus-Christ, nous en comprenons la gloire de Dieu va descendre en ce lieu. Nous sommes sous la protection de Jésus-Christ. Quels que soient les combats qui peuvent survenir, laisse-moi te dire, il n'y a aucune chose qui peut te toucher. Alléluia. Amen. Si je n'ai pas oublié, 2014, si je me rappelle. Le 31 à 2014. Le 31 décembre de 2014. Nous étions ici. Et dit, le 31. J'avais dit aux enfants que le 31 nous devons venir à l'église. Parce que en ce moment-là, l'envie encore de servir Dieu avec sa guitare était en lui. Il avait invité un ami à lui. Il lui a dit, venons à l'église. Allons à l'église. Il a dit, ah non, moi j'irai pas. Ok. Il a dit, ok. J'ai pris les enfants et puis nous sommes venus. Comme nous avons passé le 31 à l'église, la traversée, à 4 heures du matin, nous sommes rentrés à la maison. Quand nous sommes arrivés à la maison, nous avons dormi. À 5 heures du matin, le téléphone fixe de la maison sonne. Le père de l'ami de dit l'appelle. M'a appelé. Il m'a dit, mais toi tu dors, mais tu ne sais pas que les enfants là-bas, on les a arrêtés. Et moi j'ai dit, mais quel enfant? Il m'a dit, mais mon fils et ton fils, ils sont ensemble. Ils avaient été à Neuchâtel pour fêter. Là-bas, ils sont bagarrés. Quand ils sont bagarrés, la police les a arrêtés. Mais moi je leur ai dit, répète encore. Quel enfant? Oh, mais mon fils est ton fils. Mais mon fils est en train de dormir. Et puis l'ami a dit, mais non. Je n'accepte pas ce que tu es en train de me dire. Moi, je dis que mon fils est en train de dormir. Nous venons à peine de rentrer. Oh, passe-le-moi. J'ai pris le téléphone, je réveille mon fils et puis je donne. Il dit, allô? Il est dit. Il est ton copain. Je ne sais pas parce que nous on est partis à l'église. Je l'ai dit. On va ensemble, il ne voulait pas. Yaya. Mon frère, ma soeur. Zala disciple à Christ. Sois disciple de Jésus-Christ. Et Zala ma comme belé, on s'en épargné. Il y a beaucoup de choses que tu seras épargné. Et tant que tu es disciple à Christ, en tant que tu es disciple de Jésus-Christ, tu vas continuer à témoigner ce que Dieu est en train de faire pour toi. Mais lorsque tu es disciple du monde, tu vas comprendre ce que le monde va te rendre. Alléluia. Amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, l'heure est arrivée que nous soyons des disciples de Jésus-Christ. Que nous devenions des disciples de Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous pouvez me demander, est-ce que le disciple est dans le Nouveau Testament? Est-ce que le disciple était seulement dans le Nouveau Testament? Et dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament aussi, il y avait aussi des disciples. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses arriver à cette place-là,
Il faut obéir. Obéir. Il faut obéir. Quand tu obéis, tu arriveras à cet endroit-là. Josué chapitre 1, verset 1 à 5. À 10, à 5. Nous prenons les Écritures. Dans le livre de Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Du verset 1er. Josué chapitre 1, verset 1 à 5. La parole nous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Ce ne sont pas mes paroles à moi. Dieu avait compris une chose. Que ce peuple est nombreux. Mais il a compris que malgré que dans ce peuple, Moïse avait un fils où Moïse avait son disciple. Vous savez que tout enfant qui est auprès des parents, c'est celui qui connaît ses parents. Tout enfant qui est auprès des parents connaît les secrets des parents. Je suis en train de te donner des révélations ce matin. Si tu es loin de ton père, de ta mère, reste attaché à eux pour que tu puisses comprendre. Ça, tu comprends que quel est le secret de ton père, le secret de ta mère. C'est pour ça que Dieu avait compris cette chose. Il a dit à Josué, mon serviteur a Koufi. Maintenant que mon serviteur est mort. Moi, je n'irai pas dans la foule. Je n'irai pas dans la foule. C'est toi qui vas aller. C'est toi qui étais avec lui. C'est toi qui connaissais ses secrets. C'est toi qui vas ramener ce peuple. Alléluia. Amen. La chose la plus importante que j'ai bénéficié auprès de ces écritures, que Dieu est en train d'assurer Josué, je serai avec toi. Il sera avec lui. Même parole, les mêmes paroles. Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Je serai avec vous. Alléluia. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Dieu est en train d'assurer Josué. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Il n'y a personne d'autre. Même si tu les vois ici, quand tu parles, toute personne doit t'écouter. Parce que pouvoir est quand le pouvoir est en toi, que c'est moi Dieu si ce n'était pas cela, il aurait fallu que je puisse prendre quelqu'un d'autre. Mais moi je t'ai pris Josué. Parce que j'ai compris une chose. Que tu étais un disciple auprès du Père. Quand tu connaissais le secret de ton Père. Voilà pourquoi tout enfant qui est auprès du Père comprend le secret de son Père. Laisse que Dieu puisse te bénir. Tout enfant qui est auprès du Père, qui écoute son Père, qui comprend son Père, qui comprend la vision de son Père. Ah, c'est lui qui est auprès
auprès du Père. Que cela va le bénir. Parce que tu es mandaté. Tu es mandaté seulement auprès de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Josué a compris la Kiangote. Josué n'avait pas compris cela. Mais quand il a entendu ces paroles-là, cela lui a donné encore la force et puis le courage. Ça a donné encore de l'assurance. Ah mon frère, ma soeur, prends l'assurance ce matin. Sois assuré quand ton Dieu est en train de t'écouter. Que 2026, tu ne seras pas pareil. 2026 ne sera pas pareil. Parce que tu es entré. Un enfant auprès de Père. Un enfant auprès de Père. Qui est notre Père? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Yaka osala formé. Viens afin que tu puisses être formé. Viens pour que tu puisses être formé. On ne donne pas la clé à n'importe qui. On ne donne pas la clé à n'importe qui. On ne donne pas la clé à tout homme. On donne la clé parce que tu es un enfant dont on a la confiance. C'est celui qu'on donnera la clé. Car la clé, c'est celle qui est en train d'ouvrir. C'est celle aussi qui est en train de fermer. Alléluia. Amen. Josué a été mandaté de ramener ce peuple. Josué qui était cuisinier de Moïse, peut-être. Josué peut-être était celui qui lavait les habits de Moïse. Josué était peut-être celui où, quand ses amis partaient jouer, lui restait s'occuper des affaires de Moïse. Mais il ne savait pas qu'il y aurait un jour là où il serait élevé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu est oui et amen dans ta vie. Il n'y a personne qui peut s'opposer à la parole de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin que si tu es un appelé de Dieu, quel que soit le combat qui peut survenir devant ta vie, quel que soit si une personne peut se lever contre toi, cette personne ne saura pas te vaincre. Car l'appel que tu as, c'est Dieu qui a mis cela en toi. Mon frère, ma soeur, l'heure est arrivée où il faut que nous soyons des disciples de Jésus-Christ. Samuel était auprès d'Élie pour qu'il puisse avoir, pour qu'il puisse comprendre son appel. Mon frère, ma soeur, toi tu es auprès de qui? Qui te conseille? Qui t'entoure? Qui est auprès de toi? L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Moi je suis en train de le dire. Moi je suis en train de témoigner. Moi je suis auprès du Père. Et puis toi, où es-tu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que notre Dieu puisse nous bénir?